Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des signes d'air. Donc, je vais commencer avec les Verseaux, les natifs du Verseau, ascendant Verseau et Verseau. Cet horoscope est pour vous. Alors, on démarre le mois de mai avec un Mars en Bélier dans votre secteur 3. Il s'y trouve depuis la fin du mois d'avril et donc il vient booster ce secteur 3 qui est lié à la communication, à la vie intellectuelle d'une manière générale et vous amène donc une réflexion peut-être plus rapide. On agit plus vite, il y a peut-être moins de délai de réflexion entre le moment où on a une idée et le moment où on l'accomplit. D'autant plus que Mercure a rétrogradé dans ce secteur 3 le mois précédent et que vous avez peut-être justement pris le temps de revoir certains aspects de votre vie, peut-être réfléchi à de nouvelles idées que vous souhaitiez à mettre en place. Vous avez peut-être pris le temps aussi de réviser pour des concours, pour des examens. Vous avez pu mettre un terme aussi à un travail intellectuel ou un travail commercial éventuellement le mois dernier. Et donc là maintenant, ça avance beaucoup plus vite de ce côté-là. Vous allez avoir envie de vous dépenser, de bouger, de vous déplacer plus souvent, peut-être de faire du sport, courir, marcher. En tout cas, vous êtes en mesure de régler des affaires pratiques de manière très efficace, grâce à cette énergie-là. Et donc s'il y a des papiers à régler, des affaires administratives à régler, des déplacements à faire pour régler des dossiers ou pour, être en relation avec d'autres personnes, vous allez, peut-être dans l'idée de démarrer quelque chose de neuf dans ce secteur de la communication, de la vie intellectuelle, vous êtes extrêmement actif. La communication bat son plein. Alors évidemment, dans la même si, Mars vous soutient, il est au sextile de votre signe, Mars, ça reste Mars et donc c'est vrai qu'on peut être plus dans la chicane, dans les petites disputes avec le voisinage, avec la fratrie. C'est possible que, dans la mesure où vous êtes peut-être plus impatient, peut-être un peu plus directif aussi dans votre manière de communiquer, si, on vient, vous embêter, bon, bah, vous allez répondre, vous allez vous défendre. Il y aura peut-être même des, situations qui vous obligent à vous défendre ou à défendre des idées, à défendre un point de vue ou à convaincre quelqu'un et c'est vrai que ce Mars, va, finalement vous aider dans ce sens-là. Donc, attention à l'impatience, aux petits accidents, peut-être sur la route, soyez prudents, parce que on a tendance peut-être à aller plus vite, avec un Mars en 3 dans les déplacements et c'est là évidemment que, on peut, heu, à cause de la nervosité parfois, avoir des petits accidents. Alors le 2 mai, on a Pluton qui rétrograde en Verseau, du coup dans votre signe. Il va, rétrograder jusqu'au mois de septembre dans ce signe du Verseau, donc ça peut coïncider avec un retour au travail après un arrêt, par exemple. C'est aussi le moment de mettre en place pour d'autres des changements, professionnels, des changements de vie, même, vraiment, sur le plan global. Il peut y avoir des gros changements que vous êtes en train de réfléchir, de mûrir, de maturer et d'évaluer peut-être aussi, sur cette période-là par rapport à des projets importants que vous avez envie, d'accomplir. Il peut y avoir un besoin de se retourner un peu sur soi, même éventuellement des remises en question par rapport à, par exemple, une réorientation, par rapport à des gros changements de vie que vous avez, potentiellement envie d'entreprendre, mais que, vous êtes, plutôt en train de réfléchir, de maturer. Maintenant, il peut très bien y avoir, aussi des choses qui se feront, pendant cette rétrogradation de Pluton, en termes de changement ou de réorientation, changement de vie global, hein, ou de réorientation. Voilà, donc surtout le tout début évidemment du premier décan qui est celui qui est concerné par le transit de Pluton.
Alors le 8 mai, on a une nouvelle lune en Taureau qui aura lieu dans votre secteur 4, sachant que ce secteur 4 est pas mal habité pour vous depuis un moment. Là, il va un petit peu se vider d'ici la fin du mois, mais vous avez Jupiter-Uranus, vous avez Soleil-Vénus en début de mois, vous avez la nouvelle lune. Un peu plus tard, on va voir que Mercure va entrer aussi dans ce signe du Taureau en maison 4. Donc la maison 4 qui nous parle du foyer, de la famille, de l'immobilier, peut réclamer plus d'attention ce mois-ci. Alors, il est possible que vous invitiez des personnes chez vous, des amis, de la famille, que vous receviez du monde et que ça vienne un petit peu perturber vos habitudes, par exemple. Mais pour d'autres, c'est vrai que cette maison 4 fortement habitée et puis dans le signe du Taureau, ça peut représenter le fait de régler des affaires sur le plan immobilier. Soit dans le sens d'un renouveau, on a envie de déménager ou au contraire on s'installe quelque part, on emménage quelque part et il y a potentiellement de la redécoration ou de l'achat de mobilier, hem transaction immobilière qui peut se faire, des fêtes à la maison, des réunions familiales, des réunions, oui, qui concernent la famille. Ça peut être des nouvelles aussi, intéressantes qui vont concerner la famille. On peut apprendre que quelqu'un s'apprête à avoir un enfant, par exemple et ça peut, dans la famille, il peut même y avoir l'arrivée d'un enfant pour d'autres, ici et donc c'est vraiment ou la question du patrimoine aussi qui peut être à gérer, par exemple autour d'un héritage, autour d'une situation de séparation, de divorce, où on a des affaires à s'occuper, sur la question du patrimoine. Il y a une volonté d'être plus ancré, d'être peut-être plus relié aux siens, assez proche, de peut-être passer du temps de qualité avec eux, de, Mmh il y a un côté un peu festif, hein, dans ce signe du Taureau, où on peut se sentir bien aussi à la maison, vouloir améliorer son confort, ou se faire réconforter ou être à même de réconforter les autres et on peut étudier à partir de chez soi aussi, on peut prendre des cours à partir de chez soi, par exemple sur internet. Il y a en tout cas, la possibilité, de faire évoluer, ce domaine-là pour vous, ce mois-ci. Finalement, quelle que soit, la situation, qui vous concerne personnellement. Mais, c'est vrai que c'est, un bon moment pour, ramener, du neuf en fait, hein, dans ce secteur, 4. On peut avoir envie de s'installer près de la nature, se rapprocher de la nature aussi, par exemple. Avec, cet aspect-là, il y a peut-être aussi toutes sortes de papiers à régler, qui concernent le foyer, l'immobilier, la famille, et donc c'est certainement le moment de s'en occuper avec ce Mars qui transite en secteur 3 et qui on l'a vu, vous rend, plus dynamique pour régler toutes ces questions-là. Le 15 mai, Mercure en Taureau entre à son tour dans cette maison 4 et on va être amené à discuter justement, hein, sur ces questions qu'on vient d'évoquer, peut-être encore une fois à, négocier, à régler des papiers, à communiquer davantage avec sa famille, à se réunir davantage avec sa famille. On peut s'intéresser davantage au passé, à ses racines, passer du temps avec les siens et il y a vraiment cette notion d'avoir toutes sortes d'affaires à penser au sujet de la maison, du foyer, voire un réaménagement à faire, des affaires plus matérielles peut-être à gérer, l'esprit posé ou même, du temps qu'on prend à partir de chez soi pour étudier, pour réfléchir, pour écrire, pour créer, hein, éventuellement. Alors le 18 mai, Vénus formera une conjonction à Uranus en Taureau et le Soleil une conjonction à Jupiter en Taureau, toujours dans ce secteur 4, qui peut être un moment alors ça c'est vrai que ça peut être un moment qui est source de bonheur pour vous, dans le sens de réunions familiales ou d'affaires, matérielles qui se résolvent sur le plan familial. On reçoit de l'argent, on acquiert une propriété, ou on vend, on signe aussi. Il y a, des affaires vraiment officielles et matérielles qui se gèrent autour du foyer, autour de la maison ou éventuellement si vous avez un lieu de travail type un cabinet de travail ou ce genre de choses, ça peut se faire aussi, à ce niveau-là. Hem, vous êtes plus actif à la maison, beaucoup plus, présent, beaucoup plus, puis il y a une notion vraiment de réjouissance, de se réunir avec les autres, hem
peut-être même de signer un bail, voilà, tout ce qui est de toute façon officiel et légal et qui concerne le foyer et la famille continue en fait à être d'actualité. Il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles, l'annonce d'un mariage, pour un enfant ou l'annonce d'un enfant qui va avoir un bébé, ou ce genre de choses. Ça peut être vous aussi évidemment, qui êtes dans cette dynamique-là. Hem Ensuite, on a c'est vrai que, autour de ce 18 mai, vous pouvez tout à fait aussi passer un week-end entre amis ou avec vos proches, dans la nature. Avoir envie aussi, pourquoi pas de vous évader, à moins que vous ne déménagiez, hein, dans ce genre de lieu. Alors le 20 mai, on a un changement d'énergie puisque le soleil va entrer en Gémeaux dans votre secteur 5. Alors, sachant que, là, les planètes en Taureau, elles étaient quand même au carré de votre, signe et que, il y a peut-être beaucoup à faire, sur, les sujets qu'on vient d'évoquer et ça peut vous prendre peut-être beaucoup de temps, hein, toutes ces affaires que vous avez à régler, donc ça peut être un peu un tiraillement entre, ce que le devoir vous impose sur ces questions-là et ce que vous aimeriez faire. Vous vous sentez peut-être un peu plus contraint en même temps et un peu moins libre. Vous êtes peut-être assez accaparé par les questions, de foyer, de famille, même si, vous pouvez tout à fait passer du bon temps, hein, dans ce domaine-là. Alors maintenant, pour d'autres, hein, ça peut être plus compliqué aussi, hein. Il peut y avoir des problématiques, nouvelles à régler, officielles, légales, qui concernent le foyer et la famille et qui sont plus tendues, qui sont plus vécues sous forme de tension, hein. Ça va être différent pour chacun. Donc le 20 mai, je vous disais, on change d'énergie. Le soleil entre en Gémeaux, donc il se situe dans votre secteur 5, en bon aspect de votre signe. Il ramène vraiment de la joie, du plaisir. Il va éclairer le secteur de la créativité, des études, de la pédagogie, des enfants aussi et donc on est, dans une dynamique vraiment de communication, d'interaction, d'échange de savoir, d'échange d'apprentissage. On peut être amené à s'affirmer, soi-même aussi à travers des études. On peut, passer des concours, des examens. Ça peut être un moment où les enfants aussi sont dans cette dynamique-là. C'est une bonne position pour écrire, par exemple, aussi, si vous êtes créatif, pour faire de la danse et vous aurez, en tout cas, certainement envie de bouger, on l'a vu avec, ce mélange de Mars en 3 qui vous rend, extrêmement actif et qui vous donne la bougeotte un petit peu et ce soleil qui arrive en 5 où vont arriver, ensuite, plus tard, Vénus et Jupiter, il y a, ce besoin comme ça de renouer avec les plaisirs. Alors on peut très bien s'inscrire à des, cours, liés à des apprentissages, qui nous font plaisir. On peut apprendre des langues, par exemple, on peut programmer des voyages, on peut s'inscrire à toutes sortes d'activités, sportives ou créatives ou récréatives qui nous font du bien. On peut aussi assister à partir de là à des, fêtes de fin d'année, si les enfants ont quelque chose à présenter, des spectacles et cetera. Et il y a vraiment cette idée de s'adonner au plaisir et de se faire du bien et de rayonner, de s'épanouir grâce à, tout ce qu'on met en place pour se faire plaisir justement. Alors, vous pouvez, prendre du temps pour vous faire plaisir en vous inscrivant, je vous disais, à toutes sortes d'activités ou tout simplement sortir davantage. Aller à des spectacles culturels, vous aérer, randonner, voilà. Peut-être plus de contact avec les jeunes, avec les enfants si vous en avez, les petits-enfants ou avec les jeunes d'une manière générale. Peut-être dans une activité que vous exercez où vous êtes en contact avec eux et donc ensuite on a la pleine lune en Sagittaire le 23 mai, qui sera une pleine lune, où Vénus et Jupiter seront conjoints et Jupiter sera aussi sextile à Neptune à ce moment-là. Donc pour vous, c'est dans votre secteur 11, secteur des amis, secteur des projets. Donc vous voyez, il y a vraiment des projets là en termes de voyage, d'apprentissage, projets de formation, projets de déplacement. Je pense que vous aurez vraiment envie de bouger à partir de là et puis pendant un an, mais à partir de là. Donc ça peut être un moment, par exemple, où, vous devez, être face à un public pour présenter un travail créatif ou face à un jury pour passer un concours
concours, pour passer un examen. C'est une, période autour de cette pleine lune, hein. C'est une période, où, de toute façon, vous êtes beaucoup plus reliés aux autres. Peut-être que vous cherchez du soutien aussi et que vous trouvez du soutien, puisque c'est une pleine lune pour, faire évoluer vos projets. Hem donc ça va être, une période intéressante pour vous, pour, être en contact avec un groupe, avec une équipe, par le biais professionnel ou pour, hem être dans un groupe aussi, autour d'activités culturelles ou, sortir, comme je vous disais, avec des amis, avoir des projets comme ça, des avec les amis, des projets d'évasion. Vous projetez dans vos rêves, vous pouvez vraiment participer à des événements où il y a du monde ici, être en mesure de vous intégrer peut-être dans un groupe, une équipe, ou, faire évoluer votre clientèle aussi à travers une activité indépendante. Voir des résultats porter leurs fruits par rapport à une activité indépendante où vous pouvez avoir envie de vous ouvrir à l'international, par exemple, pour améliorer vos gains. Hem Le 24 mai, Vénus entre en Gémeaux, suivi le 25 par l'entrée de Jupiter, lui aussi en Gémeaux. Donc là, on a du monde maintenant qui rentre dans cette maison 5 en Gémeaux et je vous disais, Jupiter va y rester 1 an. Vénus y reste jusqu'à vers début juin, mais Jupiter, lui, va y rester, 1 an. Sachant que, là, jusqu'à début juin, Vénus dans, ce signe des Gémeaux vous est, fortement, favorable dans la mesure où elle est dans son lieu de joie et donc elle va apporter vraiment du bien-être, des bonnes nouvelles concernant les enfants, hein. On a parlé de grossesse, ça peut vous concerner vous, ça peut être l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un petit enfant, les nouvelles de l'arrivée d'un enfant dans la famille. Donc il y a vraiment des réjouissances dans tout ce qui concerne les enfants, si vous en avez ou si vous en souhaitez. Donc une sorte de fécondité, plus importante ici. Mais on a aussi, l'idée que, vous avez, besoin, de faire des choses qui vous font du bien. Il y a une envie d'aller vers un peu plus de facilité. Peut-être que vous avez été, plus pris ces derniers temps, par, des choses plus importantes, plus, comment dire? Plus, prenantes, plus, difficiles et là, en fait, il y a vraiment cette envie d'être dans, le plaisir, la réjouissance, donc une forme de facilité et de légèreté et vous allez pouvoir, vous ouvrir à plus de légèreté à travers tout ce qui concerne les divertissements de manière très générale, les amitiés, les relations amoureuses. C'est vrai que si vous êtes, célibataire, il y a de belles chances pour faire des rencontres, à partir de là. Vous allez, mais ça peut être des rencontres amicales aussi, hein, mais n'hésitez pas à sortir, à vous sociabiliser puisque c'est un peu dans ce sens-là que ça se présente ici. Donc plus vous allez vous ouvrir et finalement plus vous allez pouvoir faire de rencontres ou de nouvelles rencontres ou vous réjouir avec les rencontres existantes ou même avec les enfants, comme on l'a déjà, expliqué. Donc, cette, 2 partie de mai et tout le mois de juin sera vraiment, un très intéressante pour faire des rencontres affectives si vous êtes, si vous êtes célibataire et même pour avoir des bonnes nouvelles qui vont concerner les enfants. D'ailleurs, au niveau des enfants, bah, il y a peut-être des examens, qui arrivent et qui vont, vous permettre de les féliciter. Il y a peut-être aussi, des enfants qui sont en train de briller dans leur carrière, dans leur vie scolaire, qui bougent, qui se déplacent, qui sont acceptés peut-être à l'étranger pour des études ou qui passent des années, importantes au niveau de la scolarité, par exemple de la maternelle à la primaire, de la primaire au collège ou du lycée à la fac ou ce genre de choses avec vraiment un échelon, important, vous voyez? Et puis, si vous-même vous avez des concours, des examens, quelque chose à présenter, au niveau intellectuel, même un travail créatif à sortir et bien, vous aurez, plus de chances d'avoir, du succès, durant cette période-là.
Donc particulièrement, 2e quinzaine de mai et puis le mois de juin et puis après on a quand même Jupiter qui reste pendant 1 an, dans cette maison 5 qui peut favoriser de toute façon, ce secteur, bien au-delà, cette période-là. Vous-même, vous allez être, je vous disais plus léger, plus flirty, donc il y a vraiment cette envie de se relier aux autres, de faire des rencontres, alors pas forcément des rencontres qui vont engager, sur le long terme, ça peut être même, vraiment pour le plaisir d'être en contact, pour le plaisir de partager, d'avoir des affinités avec les autres à partager. C'est vraiment dans cette optique-là et puis, tous ceux qui souhaitent partir en voyage, seront, favorisés de toute façon aussi par, cet aspect. Et puis le 31, on a Mercure qui forme une conjonction à Uranus, toujours en Taureau dans votre secteur 4 et ici, il peut être question d'apprendre une nouvelle surprenante concernant la famille. Ça peut donner aussi des déplacements, peut-être un déménagement qui s'effectue à ce moment-là. On a dit qu'il pouvait y avoir du remue-ménage au foyer, peut-être un déménagement, des travaux et cetera qui sont à ce moment-là, ou simplement des contacts plus intenses, étroits avec la famille, peut-être quelqu'un qu'on reçoit à la maison, ou une communication par internet importante, qui vous lie, à la famille ou un entretien qui se fait par exemple par téléphone, qui se fait à distance ou des études qui se font à distance et que vous démarrez par exemple, sur cette période-là. Voilà, cher ami, Verseau pour, ce mois de mai 2024. Je vous souhaite un très, très bon mois de mai et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Gémeaux du mois de mai 2024 et particulièrement à mon petit frère. Alors, on démarre cet horoscope avec Mars qui, pour vous, ce mois-ci, transite votre maison 5 où se trouve déjà Mercure qui a rétrogradé, votre planète maîtresse qui a rétrogradé au mois d'avril et le nœud nord, donc Mars va rejoindre, ce nœud nord, et puis, il va rester, jusqu'au 9 juin dans votre secteur 11. Donc il est en bon aspect de votre signe, il vous aide à faire avancer vos projets avec vigueur, avec entrain, à vous sociabiliser, à vous ouvrir aux autres. Il y a vraiment de très belles réussites, pour vous ici au programme, surtout, sur le plan social, sur le plan des projets. Si vous travaillez avec un groupe, il y a beaucoup plus de dynamisme, parfois contagieux et l'envie de sortir, l'envie de voir autre chose, l'envie de vous renouveler, d'être plus en lien avec les autres, peut-être de passer aussi des entretiens qui vont être fructueux, si certains projets étaient en attente ici et il y a vraiment la possibilité de faire avancer avec plus d'efficacité et d'énergie de toute façon ces projets. Vous allez bouger davantage, vous participerez à toutes sortes de sorties, d'activités de groupe. Alors vous pouvez très bien travailler aussi dans un secteur où vous êtes relié au groupe ou éventuellement dans un travail aussi où vous allez utiliser internet, bon voilà. Donc Mars en tout cas, vraiment va favoriser votre dynamisme, votre énergie et votre communication et votre sociabilité ici. Alors le 2 mai, Pluton rétrograde dans votre secteur, 9 et il va rétrograder jusqu'au mois de septembre dans ce secteur 9 en Verseau. Donc ici, il se peut que vous réfléchissiez justement à un changement d'environnement. Alors soit vous aviez déjà l'idée, hein, vous étiez en train de prospecter ce Mercure-là qui est rétrogradé en 11, bah, il était un peu dans cette idée-là, soit un changement d'environnement, un changement d'orientation et qui peut maintenant se mettre en place, à partir du mois de mai. Alors avec toutes sortes d'affaires peut-être légales à régler si vous quittez une situation pour, vous orienter dans une autre situation ou vers un autre lieu géographique
Et pour d'autres, il y a peut-être une réflexion, hein, justement quant à au lieu où partir ou la formation à suivre. Il y a, éventuellement des recherches dans ce sens-là qui se font, pour vous dans les mois à venir. Le 8 mai, la nouvelle lune en Taureau aura lieu dans votre secteur 12 où Vénus, maître de la nouvelle lune, sera de la partie. Alors on est dans le secteur d'ombre, dans le secteur 12, sachant que là, Jupiter qui y était depuis un an, bah, il va sortir de cette maison 12 pour, rejoindre votre signe. On va en parler à la fin puisque, c'est dès ce mois-ci que Jupiter vient, vous rendre visite. Alors ici, la nouvelle lune en Taureau dans votre secteur 12, justement, elle est, et sachant que Jupiter va quitter ce secteur 12, elle est vraiment liée à cette atmosphère générale de quelque chose qui est en train de prendre fin et d'un renouveau qui était nouveau départ de vie, nouvelle orientation, on a vu changement de région ou autre, qui était en gestation et qui devrait démarrer pour vous d'ici la fin du mois. Donc vous avez, le mois finalement pour régler tout ce à quoi vous souhaitez mettre un terme, à tout ce que vous voulez laisser derrière vous et pour vous préparer en fait à ce nouvel élan, qui va, être extrêmement, hem moteur à partir de la fin du mois, enfin qui peut déjà l'être, hein. Il y a peut-être déjà cette envie, ce désir, mais je pense que, ce sera, vraiment comme une envolée, hein, qui arrive pour vous, à partir de la fin du mois. Vous pouvez aussi être en lien avec des personnes d'origine étrangère ou vivant dans une autre région ici, donc il peut être question de vous régler peut-être à distance certaines affaires avant, de se lancer dans ces nouveaux projets et éventuellement toutes sortes d'affaires matérielles dont vous devez vous occuper. Quand je dis matériel, c'est vraiment, aussi bien des questions matérielles, des questions d'argent à régler, par exemple, si vous quittez un emploi ou si vous quittez un bien immobilier pour vous installer ailleurs. On peut parler d'argent, mais on peut aussi avoir des affaires comme trouver, un lieu dans lequel on souhaite s'installer, trouver un nouvel emploi. Donc tout ça, en fait, se fait comme ça dans l'ombre avant, de pouvoir prendre ce nouveau départ. Le 15 mai, on a Mercure qui rentre aussi dans ce secteur 12 en Taureau et qui continue à vous amener, Mercure, votre, planète maîtresse, hein, cet esprit, pratique pour gérer, ce qui doit se terminer. Donc, pour gérer, toujours, des pour moi, c'est vraiment des quand même des grands changements, de vie, hein, des grands projets, du type, changement de travail, changement, de lieu de vie, changement, dans, la vie personnelle, hein. Il y a vraiment des gros changements qui se mettent en place et Mercure, eh bien, va vous aider justement à régler toutes ces affaires, avant de pouvoir, vous élancer. Donc il est un peu il soutient finalement cette énergie de fin dont on parle depuis tout à l'heure. Alors le 18 mai, on a Vénus qui forme une conjonction à Uranus en Taureau, on a le Soleil qui est conjoint à Jupiter en Taureau, ça toujours dans votre 12, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre pour vous. C'est d'ailleurs, avec toutes ces planètes en maison 12, si vous êtes quelqu'un de créatif, peut-être qu'il s'agit pas alors il y a peut-être l'idée d'arriver à terminer quelque chose, mais c'est pas forcément, une réorientation ou un changement de lieu de vie. Pour d'autres, ça va être vraiment, tout ce qu'on fait, alors soit dans l'ombre, soit on est déjà peut-être à l'étranger et on est en train de régler ces affaires-là, à l'étranger. Mais, il y a vraiment une énergie ici à régler des affaires avant de se lancer dans cette nouvelle vie ou de prendre vraiment du temps pour soi, pour créer quelque chose d'important qui va être présenté, plus tard, ouvertement, qui va être mis en lumière un peu plus tard. C'est aussi, si vous souhaitez avoir un enfant, un moment où vous pouvez démarrer une gestation aussi, hein, dans cette maison 12. En tout cas, vous allez, avoir un esprit pratique très aiguisé pour mettre un terme à tout ça. Puis il y a vraiment une envie de se faire plaisir, peut-être de se détacher un petit peu du quotidien, de décrocher d'avec certaines obligations pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, peut-être pour vous occuper de votre santé, de votre bien-être. Hem de, d'être, oui, si vous avez des questions de santé, c'est vrai que, la dernière, partie du mois peut être aussi consacrée au fait de régler ces questions de santé, pour, ben, récupérer là aussi en énergie, en mieux-être, et avancer ensuite, plus léger et guéri.
de ces problèmes-là. Donc s'il y a des problèmes de santé, bon, bah, c'est le bon moment, là, particulièrement cette période du mois de mai, hein, d'une manière générale, je dirais, puisque les planètes, elles vont sortir petit à petit de votre secteur 12, mais il y en aura pendant encore tout le mois. On aura Mars le mois suivant. Donc, c'est vraiment le moment éventuellement pour aussi faire des examens, aller voir des médecins et rétablir en fait ce qui est dysfonctionnel. Alors, ça va être une période aussi où vous pouvez, enfin, autour du 10 mai, ça va être une période de regroupement familial, où on peut présenter un partenaire à la famille, par exemple. On peut se réunir avec la famille, avec ses proches, être dans une communication plus assidue avec son environnement, avec son entourage, avec sa famille. Et donc, il peut y avoir comme ça des réunions qui se font durant durant cette période, cette journée. La fin de mois est explosive pour vous puisque les planètes commencent à passer dans votre signe. Alors le Soleil le 20 mai, avec Vénus qui va suivre le 24 et Jupiter le 25. Donc, vous voyez, petit à petit, en fait, enfin, certaines planètes, en tout cas, passent dans votre signe, sortent de cette zone d'ombre. Autant dire que vous êtes pris d'un nouvel élan et je pense que le mois de juin sera vraiment significatif pour vous dans ce sens-là, encore plus que la fin de mois, où vous allez déjà ressentir, en fait, cet élan, cette légèreté, peut-être une envie de tout faire, une forme de dispersion aussi, hein, parce que c'est vrai que ici, il peut y avoir une forme de dispersion. Il y a peut-être plein de projets à faire en collaboration ou en couple ici, hein, qui commencent à se mettre en place, des déplacements, des déménagements, des collaborations aussi qui peuvent concerner éventuellement une activité commerciale. On peut signer un contrat aussi, on peut s'engager sur le plan immobilier, si on souhaitait emménager ailleurs, donc trouver un lieu et signer. On peut aussi s'engager dans une formation, on peut s'engager, on peut déménager dans une autre région, dans une autre ville. Mais ce qui va vraiment caractériser ce moment-là, c'est vraiment, vous pouvez même vous installer à 2, hein. Par exemple, si vous étiez dans une relation où vous n'étiez pas encore, vous ne viviez pas encore ensemble, ça peut être un moment où vous décidez de vivre ensemble, par exemple. Puis pour les couples qui existants, il y a vraiment une notion d'ouverture, de bonnes nouvelles, donc de réjouissance. Tout dépend évidemment ce que vous attendiez, ce que vous espériez mettre en place. Bon, bah, ça semble en tout cas se mettre en place. Ici, on peut aussi beaucoup communiquer à distance, que ce soit par le biais professionnel, que ce soit le biais des études ou peut-être avec un partenaire qui pour l'instant est à distance. Mais, on peut programmer des voyages, avoir envie de se déplacer, on va apprendre des nouvelles choses, on va se libérer. Il y a une notion de libération petit à petit. C'est aussi très, bien aspecté, par exemple, si vous voulez évoluer à travers un travail créatif, on l'a vu, hein, parce que c'est vrai que la 12 pouvait aussi nous parler de un bouillonnement créatif qui se faisait, de contacts que vous preniez, hein, avec des personnes qui peuvent vous aider à exposer, à publier, enfin tout dépend quel est votre domaine de créativité, mais avec cette notion de on va sortir de l'ombre ce qu'on a fait dans son coin. Donc vous allez avoir envie de vous ouvrir et de montrer ce que vous avez fait. Et puis, il y a surtout une notion de liberté, de joie, de légèreté, de curiosité accrue, d'envie de bouger, de se déplacer, de s'affirmer. Alors, vous pouvez avoir tendance à en faire trop. Peut-être que vous allez prendre beaucoup de place parfois et que les autres vont un peu vous le reprocher. Parfois, vous pourriez être un peu arrogant, on peut vous le reprocher aussi. Mais bon, il y a comme une énergie quand même qui se libère et je dirais que peut-être que ça fait longtemps que vous n'aurez pas senti cette légèreté et cette ouverture, cette sociabilité, qui est quand même, le propre de votre signe, mais qui a pu être un peu, ces, dernières années, un peu réprimée, à cause de situations compliquées. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous installer, et être moins changeant, plus stable, puisque Jupiter ayant tendance à amplifier ce qui touche, quand il amplifie un signe qui est déjà lié au mouvement, vous serez plus mobile que jamais, plus bavard que jamais. Vous aurez besoin de vous exprimer de toute façon d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit par le biais créatif ou autre, de voyager
voyager et cetera. Vous allez développer un vrai don d'ubiquité ici et vous serez vraiment en lien, avec les autres, très ouverts, très chaleureux aussi, avec les autres. Donc, c'est une période intéressante. Alors après, avec Jupiter, on peut faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère aussi. Vénus arrivant, hein, vous allez être en plus beaucoup dans la séduction, dans la, il y a une envie de se lier dans un projet, de se lier en collaboration, de se lier dans un lien affectif, hein. Il y a vraiment, et certainement que ces choses se font avec d'autres en partenariat, où il y a des contrats qui sont signés éventuellement aussi, sur le plan, créatif ou dans tout autre secteur dans lequel vous travaillez. Si vous cherchez un travail, il y a, la possibilité ici de signer, voilà, d'officialiser ou légaliser des situations dans lesquelles vous vous engagez, en tout cas. Donc il peut être question aussi, de voyage, comme je vous disais, de projets d'union. Vous aurez sans doute donc des procédures à régler, hein, sur le plan juridique, administratif et c'est le bon moment pour vous en occuper. C'est un très bon mois pour les rencontres, hein, vous allez plaire, charmer, ça c'est clair. Et puis, le 23 mai, on a une pleine lune en Sagittaire qui sera, une pleine lune qui aura lieu dans votre secteur 7, sachant que, durant cette pleine lune, Jupiter sera conjoint à Vénus et qu'on aura aussi un sextile entre Jupiter et Neptune. Donc une pleine lune vraiment intéressante pour justement ces affaires officielles, juridiques ou ces engagements à prendre à deux, en couple ou autre, durant cette période. On peut même annoncer la nouvelle, je ne sais pas, d'un mariage ou ça peut être le moment où on se marie aussi. Mais il peut y avoir, voilà, comme ça des engagements dans le couple, dans une collaboration, des engagements vraiment intéressants pour vous, peut-être autour d'une maison, d'une, mise en commun d'une installation en commun, par exemple, ou des affaires peut-être, autres à régler. Mais il y a une notion comme ça qu'on règle des affaires officielles, on signe et on peut régler des affaires aussi qui concernent les enfants pendant cette période. Si vous avez des enfants, il y a peut-être quelque chose à régler, peut-être dans un ancien couple où il y a on prévoit des vacances ou, on peut s'installer en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants éventuellement aussi, cohabiter, habiter ensemble, hein. Et donc en toute fin de mois, on va avoir une conjonction Mercure-Uranus en Taureau dans votre secteur 12 encore. Donc peut-être une petite visite chez le médecin, un diagnostic, une radio. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là à faire, sur la toute fin de mois. Il peut y avoir aussi un petit déplacement, ou ça peut être le moment où vous déménagez aussi, hein, où vous quittez un lieu pour vous installer, dans un autre. Donc voilà, cher ami Gémeaux, pour ce mois de mai extrêmement, vigoureux, extrêmement, vif, qui va être en adéquation avec votre énergie, de base. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Balance et ascendant Balance. On se retrouve aujourd'hui pour le mois de mai 2024. Et donc, c'est un horoscope qui vous concerne si vous êtes natif de la Balance ou ascendant Balance. Alors, on démarre ce mois de mai avec un Mars en maison 7 en bélier qui va passer tout le mois dans ce secteur 7 qui a déjà été touché avec la rétrogradation de Mercure le mois dernier, secteur 7 dans lequel vous avez aussi le nœud nord. Donc, c'est vrai que ça peut énormément bouger ici dans le couple ou pour un partenaire, hein. Ça peut être un moment aussi où vous allez avoir un partenaire qui est beaucoup plus dynamique, qui bouge davantage, qui cherche à démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie. Et qui est très investi dans ce qu'il va faire. Mais pour vous, ça peut être aussi un moment où vous avez envie de travailler, d'agir avec les autres. Alors,
D'une part, il y a cette envie de s'associer, peut-être de collaborer, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de relations avec les autres, hein. Il y a vraiment l'idée qu'on on travaille avec les autres, on travaille dans un face à face avec les autres, mais en même temps, avec Mars, soit on est dans une grande dynamique, une belle dynamique et ça s'annonce très bien, parce que du coup, ça bouge, hein, ça avance, ça va vite. Peut-être que vous avez réfléchi, hein, vis-à-vis de collaboration, ici et que vous êtes en mesure maintenant de vous lancer dans des défis avec d'autres personnes. Ça peut être même dans votre couple, des projets de couple. Ça y est, on les met en place. Après y avoir bien, réfléchi ou avoir modifié quelque chose peut-être à la relation ou à la collaboration, ou en avoir discuté. Donc maintenant, on va pouvoir avancer. Pour ceux, que Mercure, rétrograde dans la 7 a fait repenser au contraire une relation dans laquelle ça fonctionnait mal, il peut être question aussi de se séparer, hein. Avec un Mars en 7, on peut très bien aussi avoir envie de couper, de mettre un terme à une relation, qui était, finalement bancale, dans laquelle on n'était pas satisfait, où c'est le partenaire qui coupe. Alors c'est possible qu'il y ait un petit moment où vous êtes si vous êtes en couple, où vous allez être peut-être séparés pendant un petit moment, hem pas forcément, sur le long terme, hein, ça peut être une petite période, mais attention parce qu'il y a quand même une notion de rivalité avec un Mars en 7 et donc, il peut y avoir comme ça un tiraillement, des problématiques dues à cette absence ou, pour certains, une rivalité au sein du couple, même s'il y a pas d'absence, qui vient un peu amener des conflits, des disputes. Alors ces conflits, ces disputes sont pas obligatoires, hein, si vraiment, on met son énergie à travailler, à collaborer, c'est très bien. Mais pour ceux, qui vont être touchés par ces, conflits, bon, bah, soit ils vont être causés par une histoire de rivalité. Donc s'il y a rivalité, ça veut dire que vous vous comparez à autrui, donc il faudra peut-être revoir aussi, cette question-là, peut-être, essayer de ne pas rentrer, en fait, vous-même dans cette rivalité, ou alors, il peut être aussi question de, travail en collaboration où, l'un ou l'autre dans la collaboration ou l'un ou l'autre dans le couple essaie d'imposer un avis, une dynamique, se montre un peu plus autoritaire et ça crée le conflit. Alors évidemment, à vous de voir si ça vient de vous, bah, peut-être d'être plus apaisé, plus à l'écoute, peut-être moins volontaire et si ça vient de l'autre, bon, bah, c'est peut-être d'avoir une discussion, hein, pour gérer, ce trop plein de tensions ou de communication, un peu compliquée. Donc il y a une énergie intéressante quand même dans la vie relationnelle, qui peut d'ailleurs provoquer des rencontres, hein. Il peut y avoir des rencontres très passionnées ici, mais dans d'autres cas, si vous êtes déjà en couple, bon, bah, il peut y avoir cette énergie à canaliser. Soit on la canalise en ayant des projets ensemble et en étant extrêmement actifs, soit, ben, ça peut devenir compliqué et se tourner l'un contre l'autre et du coup là, c'est un peu plus difficile à gérer. Donc il y a tout un travail à faire, peut-être, être un peu moins, dans la directive ou, l'autre, lui faire savoir, qu'il doit l'être un peu moins, qu'il impose peut-être un peu moins son avis, à moins que ce soit un moment aussi où l'autre ait besoin d'être peut-être plus actif, plus, d'amener plus sa volonté, hein. Il peut y avoir des moments comme ça aussi, hein. On c'est pas toujours exactement équilibré dans une relation. Bon, bah, à ce moment-là, il va falloir lui faire la place, si, c'est nécessaire, si vous sentez que c'est justifié aussi. Alors avec le Mars en 7, il peut aussi être question, de rompre un contrat ou d'arrêter un travail qui vous met en lien avec les autres. Alors attention à ne pas faire trop rapidement, hein, parce que, il peut y avoir une notion de ras-le-bol et puis sur un coup de tête, on met un terme à un contrat et puis après on se pose la question: «Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop, brutal ou un peu trop, impatient?» Mais c'est vrai que, vous supporterez moins de toute façon, que les autres finalement, vous disent quoi faire ici et ils auront tendance en plus à vous dire quoi faire. Donc voilà, donc attention à cet aspect-là. Voilà, il y a, une notion aussi d'un partenaire qui peut être extrêmement occupé, hein, qui a peut-être un but important là à réaliser et qui sera peut-être pas toujours aussi présent et ça aussi, ça peut, parfois provoquer des petites disputes.
Alors, le 2 mai, on a, Pluton qui rétrograde en Verseau dans votre secteur 5, secteur qui est lié aux enfants, à la créativité, qui est lié même à la créativité d'une entreprise ou qui est lié à, qui est lié aussi, au loisir, au divertissement et donc ici, avec ce Pluton qui rétrograde, vous allez être, c'est aussi un secteur dans lequel on va s'affirmer souvent cette maison 5, hein. Donc vous êtes dans une phase de transformation, dans la manière dont vous êtes en train de vous affirmer, dans la manière dont vous avez l'habitude de vous affirmer. Vous sentez peut-être qu'il faut vous renouveler. Alors quand je dis vous affirmer, c'est-à-dire, comment vous vous épanouissez d'habitude? Dans votre travail, dans votre vie affective, dans votre créativité et est-ce que, il y aurait pas quelque chose que vous qui ne vous convient plus et que vous avez envie de modifier et de revoir et de remettre en question pour vous affirmer avec plus d'authenticité? Ça, c'est, déjà ce que peut amener cette rétrogradation de Pluton. Après, c'est vrai que, vous pouvez aussi avoir un enfant qui, durant cette période, est dans une phase de transformation, de changement dans sa vie, qui a besoin de prendre du recul, peut-être dans sa vie affective, dans sa vie professionnelle, dans un secteur ou dans un autre, et qui peut peut-être avoir besoin de vous, avoir besoin de soutien, avoir besoin d'aide. Et vous serez sans doute peut-être plus présent ici pour, aider cet enfant. Il peut être question aussi de modifier quelque chose dans votre manière de gagner votre vie en, amenant plus de créativité dans votre vie. Peut-être que vous avez laissé votre créativité derrière vous et que vous ressentez ici, que, bah, peut-être vous allez mettre moins l'accent sur la question de l'argent, de ce que vous gagnez et plus sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous permet de vous épanouir. Donc c'est le moment peut-être d'une réflexion jusqu'au mois de septembre avec ce Pluton rétrograde pour y réfléchir. Vous pouvez aussi être amené à gagner votre vie dans une activité de pédagogie qui est liée à un groupe de personnes à qui vous transmettez quelque chose. Hem, Ça peut être dans le domaine, ésotérique, ça peut être dans un domaine psychologique, enfin voilà, il peut y avoir, créatif même, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous allez chercher à vous valoriser davantage par vos dons, par des activités qui vous apportent du plaisir et ça va nécessiter sans doute de laisser quelque chose derrière vous, peut-être sur le plan matériel comme je vous disais, d'être moins centré sur les avoirs et plus sur l'être et sur ce que vous avez besoin d'exprimer. Le 8 mai, on a une nouvelle lune en Taureau qui aura lieu dans votre secteur 8. Vénus s'y trouve aussi et alors il est vrai ici que c'est une période, où ce secteur 8 va être très, sollicité et donc oui, une période intéressante si vous avez des questions matérielles à régler. Alors attention parce que, intéressante ne veut pas dire, forcément que tout va bien se passer. Ça va dépendre pour chacun évidemment. Alors déjà, si vous aviez un bien à vendre, ça c'est une période intéressante. Si vous avez un prêt à demander, c'est aussi une période intéressante. Si vous avez des dettes à rembourser, des impôts à payer, bah, c'est aussi une période intéressante, mais ça fait moins plaisir. Donc, ça va vraiment dépendre de chacun, mais c'est vrai que là, on se met à jour dans les dettes, mais on peut aussi aller demander de l'argent, de l'aide, un soutien financier auprès d'une banque, un crédit. On peut, régler des questions qui sont plus liées à l'immobilier, à des ventes immobilières. On peut aussi régler des questions liées à des héritages ici. Et on peut investir de manière intelligente et vraiment très fructueuse aussi pour ceux qui veulent investir, c'est le bon mois aussi, hein. Alors pour d'autres, il y a peut-être des affaires d'argent, en commun avec d'autres personnes. Par exemple, on collabore avec quelqu'un, avec un associé ou autre et on gagne de l'argent, dans cette association. Donc on peut gagner de l'argent avec quelqu'un d'autre et se le partager, par exemple. On va être aussi, plus intéressé, par, les arts divinatoires, peut-être par la psychologie. Ça peut être un moment aussi où, vous êtes dans une phase de transformation, de changement, où vous avez besoin de réfléchir à non seulement à votre budget, mais aussi, comme on l'a vu avec la rétrogradation de Pluton, à ce que vous avez envie de faire fructifier qui vient de vous, donc de créatif. Si vous êtes en phase de rupture, c'est le moment où on partage des biens, par exemple. Pareil, si on s'occupe d'un héritage, ça peut être le moment où on partage des biens et c'est vrai qu'il peut aussi, ce mois-ci être intéressant pour, gagner au loto, par exemple, hein.
Alors le 15 mai, on a, Mercure qui rentre en Taureau à son tour dans cette maison 8 et qui va, amener, ben, toute la réflexion, l'esprit pratique pour régler toutes ces questions d'argent dont je viens de parler, pour avoir un esprit plus gestionnaire, sur ces questions-là et pour s'intéresser peut-être plus en profondeur à un sujet, pour aller puiser au fond de soi, sa créativité. Il y a peut-être un travail intellectuel qui réclame des approfondissements, la réflexion, des lectures et peut-être même des apprentissages, et vous allez, pouvoir, vous y atteler, ici. Le 18 mai, Vénus forme une conjonction à Uranus en Taureau et le Soleil une conjonction à Jupiter en Taureau, toujours dans ce secteur 8. Donc ça devrait correspondre à un moment intéressant sur le plan matériel, hein. Il peut y avoir aussi des moments qui sont partagés avec autrui, en collaboration ou en association, ou tout simplement des moments qui sont partagés avec d'autres personnes et qui sont enrichissants. Alors enrichissants au sens propre, qui amènent de l'argent, mais ça peut être aussi enrichissant, au sens, vraiment intellectuel, de la mise en commun des connaissances, des idées, et puis c'est vraiment une phase qui reste toujours intéressante pour des remises en question, pour une transformation sur le plan énergétique, pour recouvrer ses forces après un problème de santé ou de maladie, pour, de la rééducation par exemple aussi. On va, aussi passer, de bons moments, dans le partage ici, avec les autres. Hem, on peut être amené à se déplacer autour de ce 18 mai pour, voir certaines personnes, pour passer du temps avec certaines personnes. Il y a l'idée comme ça de réunion, alors avec, peut-être un fond un peu, où il y a peut-être des affaires à régler autour de cette réunion. Alors soit d'argent, soit des questions de valeurs, où on s'est disputé, on partageait pas les mêmes valeurs et on va essayer de se réconcilier, d'en parler, de communiquer. Alors le 20 mai, on a le soleil qui entre en Gémeaux dans votre secteur 9 et qui sera suivi le 24, par Vénus donc dans ce secteur 9 aussi en Gémeaux, le 25 par Jupiter, toujours dans ce secteur 9. Jupiter qui va y rester 1 an alors que, le soleil et Vénus, vont, quitter, au cours du mois de juin, ce secteur. Donc il y a quand même, le secteur, 9 en Gémeaux qui va être extrêmement investi à partir de là et c'est vrai que Jupiter, dans ce secteur 9, il est, quand même assez bien positionné pour croître, pour vous élever, pour aspirer à des idéaux plus élevés, pour mettre, en avant vos connaissances, les transmettre ou pour apprendre de d'autres personnes, pour, chercher un éditeur, par exemple, si vous cherchez un éditeur, si vous cherchez à être publié, et ça pendant 1 an, hein, avec Jupiter en 9. Pour, la transmission, les cours, la pédagogie, pour vous orienter différemment, pour aller, vous inscrire à des études que vous avez toujours voulu faire, pour des études de droit, pour des études, même dans le domaine de l'astrologie, de l'ésotérisme, des études qui peuvent être liées, à l'étranger, qui peut être liées, toutes sortes en fait de domaines, hein, parce que le Gémeaux, c'est vraiment le goût, la curiosité qui est accrue et donc on sent que vous êtes vraiment dans une phase de curiosité, à la fois de curiosité, vous emmagasinez, mais vous avez envie aussi de transmettre, de répandre, de communiquer, d'exprimer en fait les choses que vous apprenez. Donc ça va un peu dans les 2 sens. Vous allez vous sentir aussi beaucoup plus ouvert, plus tolérant, vous allez faire des plans d'avenir, des plans de voyage et ces planètes, elles sont en très bon aspect de votre signe et Jupiter va y rester 1 an en très bon aspect de votre signe. Donc si vous souhaitiez vous former depuis longtemps, vous réorienter depuis longtemps ou suivre des cours, ou développer, telle philosophie ou un livre, écrire un livre ou autre, vous avez tout à fait, la possibilité de le faire. Pareil, si vous aviez envie de changer de région, de voyager. Alors, il peut y avoir un voyage cette période-là, entre, 2e quinzaine de mai et 2e, quinzaine de juin. Mais, sur le long terme, il peut y avoir envie aussi d'aller s'installer à l'étranger, s'installer dans une autre région, de bouger. Alors soit on fait des voyages, soit carrément on va s'installer ailleurs, hein. C'est si vous le souhaitez évidemment, il peut y avoir cette envie de changer d'environnement ici.
Et puis, Jupiter dans la Neuf, c'est aussi toutes sortes d'affaires officielles et légales qu'on peut être amené à régler. Donc on peut tout à fait, avoir des dossiers juridiques, des dossiers officiels, à régler et par le biais de la justice et donc on va s'en occuper, peut-être sur cette période-là, mais ça peut, durer même 1 an. Il peut y avoir aussi plus de relations affectives, par exemple avec des personnes d'origine étrangère ici. Hem donc, il y a vraiment une ouverture d'esprit, hein, qui démarre, qui a dû déjà, poindre avant, cette période, mais qui va pouvoir être explorée, encore plus, heu, plus dans l'ouverture, peut-être avec, plus de légèreté. Peut-être qu'il y avait des contraintes, hein, qui vous retenaient jusque-là et c'est un peu comme s'il y avait aussi en même temps une forme de libération qui vous permettait d'aller, dans le sens que vous souhaitiez. Alors le 23 mai, on a, la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu dans votre secteur 3. Elle sera, ce sera une pleine lune où Vénus est conjointe à Jupiter, donc le maître de la pleine lune, Jupiter, est conjoint à Vénus. Ils sont tous les 2 en Taureau, sur la fin du Taureau au moment de la pleine lune. Donc c'est vraiment une superbe pleine lune et puis on a même Jupiter qui forme aussi un sextile à Neptune, donc rien que ça et là on est, sur une période, intéressante toujours, sur le plan matériel, hein, quand on a des affaires matérielles à régler, il peut y avoir de l'argent qui rentre, de l'argent que vous attendiez qui rentre ici, hein, par le biais professionnel. Hem alors toujours, semble-t-il, dans une association avec une autre personne, hein. On a l'impression que ça concerne le couple, ça peut être de l'argent qui rentre pour le couple qui était attendu, ça peut être des remboursements aussi, remboursements de santé, remboursements, indemnités ou autres, hein. On peut aussi être en train de régler, ce type de questions et on est, toujours quand même dans, cette notion, d'ouverture, alors d'un côté peut-être d'affaires officielles à régler, hein, de papiers, de démarches à faire, régler peut-être quelque chose aussi avec l'environnement, peut-être qu'on veut régler de manière officielle et légale quelque chose avec l'environnement, s'il y avait une problématique. Mais on peut aussi, régler, des papiers, des dossiers, que ce soit des dossiers des papiers, par exemple des visas, passeports ou autres, en vue d'un voyage. Ça peut être régler des questions autour d'un billet d'avion, autour d'un voyage, s'informer. On peut éventuellement même voyager si on avait prévu un voyage, peut-être le moment de le faire. On peut être dans une phase d'ouverture grâce à des nouveaux apprentissages qui nous ouvrent l'esprit aussi. C'est un bon moment pour l'écriture, pour la publication d'un ouvrage, éventuellement si c'était déjà écrit, hein, donc un moment où ça peut paraître. Pour faire des stages, aussi, pour, avoir des réponses, si vous attendiez des réponses pour des stages, des réponses aussi vis-à-vis de dossiers administratifs, juridiques, pour valider des examens, pour, toutes sortes d'inscriptions en fait que vous pouvez faire, sur cette période-là. Ça peut être même une bonne nouvelle, vis-à-vis d'une guérison, ça peut être un moment où sur le plan de la santé, quelque chose se déroule qui amène un mieux, qui amène un mieux-être, un bien-être, qui se passe bien. Et puis, le 31 mai, on a une conjonction Mercure-Uranus en Taureau, toujours dans votre secteur 8. Ensuite, Mercure quitte, le Taureau, donc il peut y avoir là une nouvelle rapide qui concerne une somme d'argent, le versement d'une somme par exemple, ou vous qui remboursez une dette, une entrée inattendue, un petit gain en jeu, un petit déplacement inattendu ou heu, ça peut être aussi un moment où on se réunit avec d'autres personnes autour d'un apprentissage, en groupe, hein, autour d'un apprentissage où on communique davantage avec un groupe. Un petit stage que l'on fait, voilà. Une réunion d'information que l'on donne ou, à laquelle on assiste, pourquoi pas aussi. Hem, donc, voilà pour, vous, pour ce mois de mai, 2024, chère amie Balance et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.